Qui aurait cru que structure rime avec liberté? Je vous garantis, si j'avais su ça avant, je me serais engagée plus rapidement à élever mes standards dans l'organisation de ma vie, de mon quotidien. Donc, en tant qu'entrepreneur, mentor et maman à la maison, le fait d'avoir une structure, une organisation me permet d'avoir énormément de flexibilité et de disponibilité. Ça me permet d'être au bon endroit lorsque je suis dans les bonnes énergies. Et souvent, structure, ça fait un peu peur parce que quand j'en parle à mes clients, par exemple, ils pensent qu'ils doivent décider que tous les lundis avant-midi, ils font ça et que les mardis après-midi, ils font ça et que ça devient vraiment rigide. Pour moi, la structure que j'ai créée, c'est une structure qui est extrêmement flexible, mais qui permet de rassurer tout le monde à la maison, de vraiment offrir un cadre. Et ça me permet également d'être claire dans mes disponibilités dans mon horaire. Donc déjà avec mes clients, il y a des plages horaires où je suis disponible, il y a des plages horaires où je ne suis pas disponible. Et la façon que je l'ai déterminé, c'est que je suis allée vraiment reconnaître quels étaient mes meilleurs moments où j'étais dans une meilleure énergie pour fournir des réponses, être à l'écoute lors de mes entretiens clients. Donc pour moi, c'est le matin, en commençant ma journée, c'est le meilleur moment. Avant de commencer ma journée, avant de m'embarquer dans d'autres occupations, c'est un moment qui est extraordinaire. Et donc, je l'ai planifié et c'est ce que j'offre. Donc, les disponibilités que j'offre sont en fonction, c'est une stratégie énergétique, sont en fonction de déjà ce qui est plaisant pour moi d'offrir, où je me sens le plus libre de travailler. Donc, la structure, quand je parle de structure et de liberté, c'est vraiment, ça part de soi. Quand je parle de structure, je parle également de temps pour soi. Donc, quand on est femme, maman, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en priorité. Et je le vois régulièrement encore là avec mes clientes. Souvent, on a tendance à aller jusqu'au bout, à être comme en overdose pour décider de prendre du temps pour soi, se retirer, faire une sortie ou juste se rendre indisponible. Donc, vous pouvez faire ça, mais une belle chose à mettre en place, c'est de décider d'un moment qui va être votre moment à vous où vous ne serez pas sur appel. Donc, puis souvent, on a besoin de plus qu'une heure. Là. En moyenne, ce qui ressort, là, c'est un 3 heures. Évidemment, on est tous uniques, mais vraiment un 3 heures par semaine où vous n'êtes pas disponible. Puis là, vous allez dire, oh mon Dieu, comment je fais pour réserver 3 heures? J'ai tellement une vie occupée. Ben, pendant ces 3 heures-là, vous n'êtes pas obligé de faire seulement du self-care. Vous pouvez vous occuper de vos choses. Des fois, ça fait du bien de régler des tâches pour justement avoir l'esprit tranquille. Mais l'idée, c'est surtout si vous avez des enfants, ou peut-être vous êtes une entreprise et avez des employés, c'est pendant ces 3 heures-là où vous n'êtes pas dérangé. Ou peut-être vous fermez vos notifications ou vous dites à votre famille pendant ces 3 heures-là, je suis pas disponible. Et c'est extraordinaire. Pour une cliente, par exemple, pour elle, ce qui est requis, c'est d'aller passer du temps dans son atelier en écoutant des vidéos ou des podcasts sans être dérangée. Ça veut même pas dire être en train de prendre un bain ou d'être en sortie. Ça veut dire être dans ses choses, pouvoir placer ses choses, ordonner ses choses sans être dérangé, sans être attendu et sans avoir de rendez-vous et sans avoir soit les enfants ou des notifications qui viennent la sortir de son moment, de sa bulle. Donc, la structure, ça veut dire ça. Ça veut dire reconnaître ce que tu as besoin. Puis des fois, pour le reconnaître, il faut arriver à faut se rendre à bout, malheureusement, mais c'est de reconnaître qu'est-ce que tu as besoin pour assurer une hygiène quotidienne, une hygiène régulière de ton équilibre, en fait. Et donc, c'est quoi l'espace-temps que je veux réserver à mes clients? C'est quand le meilleur moment? Quel est l'espace que je veux réserver à mes enfants? C'est quand le meilleur moment? Et tout ça peut être flexible. Ça ne veut pas dire que c'est obligé d'être tous les lundis avant midi ou tous les samedis, mais le fait de déjà reconnaître ton cycle, parce qu'en plus, les femmes, on a un cycle mensuel qui nous amène dans des états différents. Et ça fait que d'une semaine à l'autre, on n'a pas la même énergie, les mêmes désirs, les mêmes besoins. Donc, quand on est capable
de s'appuyer sur une structure qui est établie, qu'on peut modifier. Ça sauve énormément d'énergie et ça apporte de la clarté. Donc, c'est un standard à mettre en place si vous voulez pas avoir à mettre vos limites régulièrement. C'est-à-dire que quand on a besoin de mettre nos limites, c'est qu'on n'a pas mis de la clarté, on n'a pas clarifié nos besoins et on n'a pas clarifié la structure. C'est la même chose pour un accompagnement. Ça dure combien de temps? Quelle est la durée des entretiens? Quelles sont les heures? Combien de messages vocaux que la cliente peut envoyer par semaine? Tout ça, ça fait partie d'un standard, d'un contrat qu'on a entre les deux qui fait que je me sens pas débordée et je me sens pas dépassée parce que j'ai établi le cadre de l'entente. Donc, on le fait, on le fait avec nos clients, mais on doit le faire également, je pense, avec nos enfants, avec notre conjoint, pour justement qu'il y ait une harmonie puis un équilibre naturel qui se crée. Donc, la structure pour plus de liberté. Et à ce moment-là, vous allez renouer avec votre passion, le plaisir de faire les choses, le plaisir de passer du temps avec ceux que vous aimez, que ce ne sera plus une obligation, mais ça va venir d'un élan. Par exemple, moi, j'adore passer du temps avec ma fille quand j'ai accompli les tâches que j'ai besoin d'accomplir pour me sentir libre. Donc, j'ai une façon de structurer ma journée qui fait que quand je viens vers elle, je suis disposée. Donc, je vous retrouve demain pour une autre transmission. Je vous souhaite une merveilleuse journée.